Cela faisait 8 mois qu'ils n'avaient pas manifesté. Certains sont venus seuls, d'autres en famille. 1 an et demi après les débuts de la manif pour tous, les manifestants sont de retour. Je crois qu'il faut sortir de ce carcan ringard, catho, etc. Ça mobilise beaucoup plus large que ça et c'est vraiment très important. C'est le futur qui est en jeu. On est en colère de voir comment le gouvernement actuel veut casser la famille. Et on n'a pas envie de cette civilisation que nous propose le gouvernement Hollande. Ici, à Paris, le discours n'a pas changé. Un discours fermement opposé au mariage homosexuel. Tout comme dans le cortège de la manifestation bordelaise cet après-midi. En ligne de mire des manifestants, la procréation médicalement assistée, surtout la GPA, la gestation pour autrui. Malgré les garanties apportées par Manuel Valls, les manifestants maintiennent leur vision de la famille. Content de se retrouver, oui. On lâche rien, jamais, jamais, jamais. Et il s'agit surtout de ne pas laisser passer la GPA, qui est vraiment une forme d'esclavagisme moderne. Si y a nos aînés qui commencent à manifester, et ben nous aussi il faudrait qu'on le fasse pour un jour reprendre la relève. Selon la police, 70 000 personnes auraient défilé dans la capitale cet après-midi. 500 000 selon les organisateurs. À Bordeaux, le collectif recensait 30 000 manifestants. Ils étaient 7 500 selon la préfecture de police. Bonsoir Hervé Mariton. Bonsoir. Vous êtes député UMP et vous êtes candidat à la présidence de votre parti. Oui. Cet après-midi, Xavier Bertrand a proposé que le futur président de l'UMP s'engage à organiser une consultation parmi les adhérents, une sorte de référendum interne, sur la nécessité qu'il y a ou qu'il y aura de maintenir ou d'annuler le mariage homosexuel. Est-ce que vous êtes partant ? J'ai fait moi-même comme candidat à la présidence de l'UMP la proposition que les militants votent. Nous devons avoir un projet clair, déterminé sur ce sujet et sur d'autres sujets. Sur la politique familiale, nous devons bien sûr avoir un projet clair. Je propose, pour ce qui me concerne, l'abrogation de la loi Taubira, sans démarier les personnes mariées évidemment, en proposant un contrat d'union civile pour les couples homosexuels engagés dans la durée. Et dès lors qu'il n'y aura plus de mariage, mais le contrat d'union civile, ce que certains d'ailleurs à gauche demandaient aussi il y a quelques mois à Ségolène Royal, par exemple, et d'autres encore clairvoyants, eh bien dès lors qu'on sera sur un contrat d'union civile, il n'y aura plus de conséquences en termes de filiation, plus de risque de PMA, plus de risque de GPA, autrement dit, de mère porteuse. C'est avec un tel projet clair que nous pourrons avancer, soumis d'abord au vote des militants de l'UMP. Je pense que la très grande majorité des militants de l'UMP partagent mon sentiment. Je suis le seul à être clair sur ce sujet. Parmi les candidats, je pense que les militants me soutiendront. Je ne suis pas certain qu'il y ait une très grande majorité. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a une adhésion assez importante en France au mariage homosexuel. Et comme vous serez candidat, ou que chez vous quelqu'un sera candidat à l'élection présidentielle, il n'aura pas intérêt à aller contre l'opinion, si ? Oh, je pense que parfois, il faut être audacieux et courageux. Moi, je ne suis pas opportuniste, je ne suis pas non plus cynique. On doit avoir ce projet clair, d'abord auprès des militants de l'UMP, et puis ensuite expliquer aux Français. Parce que depuis le début, les Français sont en effet plutôt aimables à l'égard de la proposition du mariage pour les couples de même sexe, et beaucoup plus inquiets sur ce que peuvent être les conséquences d'une filiation. Il faut leur expliquer que tout ça est lié. Même quand Manuel Valls essaye d'expliquer les choses, en réalité, il s'en mêle. Il dit qu'il n'est pas pour une possibilité systématique de GPA, mais il faut lire les choses en creux. Il y a le plein, pas de GPA systématique, et puis il y a ensuite le creux, les déliés. Le délié, c'est qu'il y a alors une possibilité de régularisation par la justice au cas par cas. Le délié, monsieur Mariton, c'est qu'il y a des enfants en France nés sous GPA qu'on ne peut pas laisser apatrides. Mais ils ne sont pas apatrides, monsieur. Ils ont la nationalité de leur acte de naissance d'origine. Avec une mère qui vit de l'autre côté de l'Atlantique. Et les parents, ils ont, mais il y a en général tout de même un père, et le père a la responsabilité de l'enfant, et le père de l'enfant, pour le coup, a un enfant qui peut être d'une autre nationalité. L'enfant acquérera la nationalité dans la durée. C'est sa responsabilité en tant que père, c'est la responsabilité qu'il a prise. Je veux dire simplement que ces enfants ne sont pas, contrairement au slogan souvent utilisé des fantômes de la République, ils ont une nationalité. La situation est très vivable. Le fait de vivre en France avec une autre nationalité, plein de personnes vivent cette situation. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut être logique. Parfois, on reproche à des gens d'être en France et de ne pas prendre la nationalité française. Mais attendez, et là, mais vous voulez pas les leur enfants, donner. Attendez, c'est une situation complexe qui vient de la responsabilité grave que les parents ont prise. Si c'est une nationalité américaine, une nationalité belge, tout ça est tout de même très vivable. Est-ce que la proposition... Et puis l'enfant pourra prendre la nationalité française le moment venu. Est-ce que la proposition qui est faite ce soir de la secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol, de réunir tous les pays qui ne veulent pas pratiquer la GPA et de faire pression sur les pays qui la pratiquent pour qu'ils refusent aux ressortissants français l'accès à la GPA vous convient ?
La réponse est oui, mais elle ne suffit pas. D'abord, il y a la situation aujourd'hui, les situations qui sont engendrées depuis plusieurs mois. Loi Taubira, circulaire Taubira, l'ambiguïté et assez largement l'hypocrisie des positions de Manuel Valls la semaine dernière. Je le redis, Manuel Valls dit pas de généralisation des mères porteuses. Heureusement qu'il dit cela, même s'il y a 3 ans, dans Tétu, il professait une position contraire. Mais il lui est venu un peu de raison, je prends. Mais il dit implicitement, mais nécessairement, qu'il peut y avoir régularisation au cas par cas. Eh bien non. Une mauvaise chose ne devient pas bonne au seul motif qu'elle serait acceptée au cas par cas. Ensuite, aller vers des accords internationaux, je prends. Dernière question. Certains disent que Nicolas Sarkozy est un peu flou sur le sujet. C'est votre rival pour la présidence de l'UMP. Le trouvez-vous flou ? Bah oui, il a mal répondu aux questions l'autre jour à la télé, encore dans le Figaro Magazine, et là-dessus, il fait monter au front des soutiens qui disent une chose et son contraire. Moi, je demande à ces soutiens d'être plus clairs que cela, que Laurent Wauquiez me rejoigne dans la position qui est la mienne, qui est très claire pour le projet de l'UMP et demain pour le projet pour la France. Nous sommes 3 candidats à la présidence de l'UMP. L'un, Bruno Le Maire, s'est abstenu au moment de la loi Taubira, je le respecte. Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui est manifestement et volontairement confus sur ce sujet, c'est une tactique. Mais moi, je ne suis pas dans l'opportunisme. À la présidence de l'UMP, je suis le candidat des convictions. Et je crois alors que beaucoup de militants de l'UMP, sur ce sujet, comme aussi sur les enjeux économiques, qui sont importants, se reconnaîtront dans ma candidature. Il faut se battre pour le niveau de vie de nos concitoyens, les questions économiques et sociales. Il faut aussi se battre pour leur mode de vie. Il y a une très grande exigence là-dessus dans notre pays. Merci Hervé Mariton. Un peu plus tôt, en fin de matinée, a eu lieu à Paris une contre-manifestation qui, elle, a beaucoup moins mobilisé quelques centaines de personnes, pas plus, en l'occurrence des militants de la cause homosexuelle sous la bannière du mouvement All Out. Je suis venu surtout parce que je trouve que, enfin, je voudrais pas laisser le monopole de la rue à ces gens qui viennent manifester cet après-midi alors qu'une loi est passée il y a 1 an et je trouve ça absolument lamentable, quoi. On veut juste s'aimer entre nous sans être embêté par toutes ces agressions et tout ça. Et avoir le droit de se marier librement, de pouvoir dire à ses collègues je n'ai pas une copine, j'ai un mec. Alors que là, au jour d'aujourd'hui, en entreprise, on est obligé de mentir et de dire j'ai une copine, de peur de se faire agresser, d'avoir des propos homophobes sur son lieu de travail.